Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour la lettre 37. Sénèque dit à Lucilius qu'il ne peut pas arrêter d'avancer sur le chemin de la sagesse. Pourquoi? Parce qu'une grande chaîne le lie vers la bonne âme. Alors c'est bonam mentem, donc c'est pour acquérir cette sagesse justement. Quelle est cette chaîne? Eh bien, c'est le serment qu'il a fait en tant qu'homme bon. Et il lui dit, je ne peux pas te dire que ce chemin sera facile, bien sûr. On l'a vu hier, si c'était facile, on ne devrait pas s'exercer, tout le monde pourrait y arriver. Il lui dit, mais pense un peu au serment des gladiateurs. Alors leur serment, c'est Uri, Winkiri, Feroque, Nekari. Alors c'est être brûlé, être enchaîné, mourir par le fer, donc par le glaive. Et pour qu'ils endurent tout ça, ces gladiateurs, donc la plupart étaient des esclaves, et pour certains, ils étaient entraînés dans des écoles de gladiateurs, donc on les nourrissait bien, tout ça. En échange, on leur demandait de se battre jusqu'au bout. Et pour qu'ils endurent tout ça, justement, on leur fait jurer pour qu'ils aillent jusqu'au bout, même contre leur gré. Mais toi, donc Lucilius, on attend que tu endures tout ça, mais là, de bon cœur, de ton plein gré. Parce que tu as juré toi-même, ce n'est pas quelqu'un qui t'a fait jurer. Eux, les gladiateurs, ils peuvent déposer les armes, ou alors ils peuvent aussi tenter la pitié du peuple, donc pour que le peuple leur accorde la grâce. Mais il dit, toi, tu ne jetteras pas tes armes, tu ne demanderas pas la vie, un surplus de vie. Il te faut mourir debout et invaincu. Et alors là, ici, il fait justement un parallèle avec les gladiateurs. Donc on disait que les gladiateurs montaient dans l'arène, sine missione, c'est-à-dire sans espoir de grâce, sans se dire qu'on pourrait les sauver. Et il dit, nous, sine missione nascimur, nous sommes nés sans espoir de grâce, puisqu'on sait qu'à la fin, on va tous mourir, donc on ne peut pas espérer vivre pour toujours. Donc là, il fait le parallèle avec les gladiateurs jusqu'au bout, en disant que voilà, c'est toi-même, de ta propre volonté, qui t'engage sur ce chemin-là. Alors, comment faire? Il dit, mais comment est-ce que je peux aller être tout le temps sur ce chemin-là? Il dit, tu ne peux pas fuir les nécessités, donc ça, elles vont de toute façon apparaître, par contre, tu peux les vaincre. Et il donne une expression qu'on retrouve chez Virgile, quand les Grecs entrent dans le palais de Priam, donc dans Troie, au moment de l'attaque de Troie, c'est fituia oui. Donc c'est le chemin s'ouvre par la force. Et dans le sens où il va falloir y aller, il va falloir donner de toi pour avancer sur ce chemin, ça ne va pas se faire tout seul. Et ce chemin, donc ta force, le oui de l'expression, mais tu le feras grâce à la philosophie. Si tu veux être en sécurité, donc on avait vu le securus, tranquille, heureux, et le mieux encore, être libre, eh bien va vers elle, va vers la philosophie. Elle va te permettre d'écarter de ta route la déraison, la stultitia, donc c'est vraiment la stupidité, c'est ce que Sénèque utilise souvent comme mot pour désigner les personnes qui sont absolument pas sur le chemin de la philosophie. Donc c'est l'idiotie, la stupidité. Et en fait, c'est le fait de ne pas raisonner. C'est ce qui mène aux passions les plus ignobles. Et il dit que sur ce chemin, tu ne peux pas te perdre. Une seule route y mène. La phrase que j'ai retenue aujourd'hui, c'est vade, certo gradu. Donc va, avance d'un pas certain, d'un pas assuré. Il lui dit soumets tout à la raison. Donc tout ce qui arrive, tu dois le passer par la passoire de la raison. Elle te permettra à la fois de te diriger et de diriger tes passions et tout le reste. Tu apprendras d'elle vers quoi et comment tu dois aller. Pour ne pas
se retrouver stupidement au milieu des choses sans savoir comment on y est arrivé. Et il dit on ne peut pas, quand on veut quelque chose, donc on a un élan de la volonté, on ne peut pas déterminer d'où ça vient. C'est un élan spontané. Et la fortune, donc voilà la chance qui va nous tomber dessus, ne court pas moins souvent vers nous que nous vers elle. Donc il dit on ne doit pas rester là à attendre que ça se passe, il faut avancer, être ferme et avancer d'un pas certain. Il dit c'est vraiment honteux de se laisser porter, de ne pas régler son pas et de dire comment est-ce que je suis arrivé ici. Alors ça m'a fait penser à plusieurs choses. Premièrement, ce dont on parle souvent et parfois je trouve que c'est un peu assimilé à de la magie, enfin certains pourraient croire que c'est comme ça, la fameuse loi d'attraction. Pour moi la loi d'attraction c'est le fait de d'avancer positivement vers quelque chose qu'on a envie de faire, qu'on a envie d'être, de se mettre en route vers ça dans un esprit positif et qu'au fur et à mesure si on avance, eh bien les choses vont se régler petit à petit sur notre chemin. Voilà, parce que parfois si on doit attendre que tout soit parfait pour se lancer dans un projet, on ne se lancera jamais. Et on peut faire le pari que au fur et à mesure de notre projet, des choses vont se débloquer, des personnes vont apparaître. Et quand on est positif, je pense vraiment qu'on va attirer des gens qui sont attirés par notre projet, qui sont positifs pour nous. Des gens peut-être qu'on n'aurait pas, avec lesquels on n'aurait pas parlé ou qui ne nous auraient pas abordé si on n'était pas dans cet état d'esprit positif-là. Ici, en sophro, nous, on a ce qu'on appelle la visualisation positive. Donc, on retrouve ça aussi dans les méditations et pour les sportifs, c'est fort utilisé. Donc, d'avoir un objectif en tête et de se le visualiser positivement. Voilà, ça va permettre, je pense, parfois de débloquer des choses. Et puis, parfois, on avance. Je dis, ah tiens, on est parfois étonné des... Je dis beaucoup parfois aujourd'hui. On est... quelquefois étonné de ce qui se passe, ah tiens je réagis comme ça, ou ça j'aurais pas osé le faire d'habitude. Voilà, quand on a cette petite étincelle positive là, on peut faire beaucoup de choses qu'on n'aurait pas fait autrement. Et je crois vraiment moi à cette idée de bonnes choses qui vont venir se mettre sur notre chemin. Et si elles sont sur notre chemin, ça veut dire qu'on doit avancer. Si on n'avance pas sur notre chemin, on ne rencontrera jamais ces personnes ou ces choses ou ces événements qui vont nous faire grandir. Donc ça, c'est la première chose que je voulais dire. Et ici, j'étais un peu en train de regarder parce que, surtout chez les anglo-saxons, je trouve que le stoïcisme est parfois utilisé au profit de l'entrepreneuriat dans le sens voilà, il faut endurer, il faut avancer, voilà. On n'a rien sans rien. Oui, c'est vrai dans le sens où si on hésite, on va stagner, ça c'est sûr, et que voilà, il faut se lancer dans le projet sans hésiter. Le problème que je peux avoir par rapport à ça, c'est que, et ça, on revient aux idées des citations qu'on a vues il y a pas très longtemps, c'est que si on isole juste ce passage-là, cette idée-là du stoïcisme, on oublie tout le reste. Et donc on va pouvoir dire oui, je fonce à travers tout parce que j'ai mon idée en tête, en oubliant toutes les autres valeurs. Et donc voilà, tout ce qui est homme bon, honnête, tout ça disparaît. Et le but c'est d'arriver à sa réussite. Donc voilà, là je suis pas tout à fait d'accord. Et ça c'est le danger d'isoler des petites citations comme ça sans avoir tout l'enrobage qu'il y a autour. D'accord ? Et voilà. J'ai regardé si j'avais mis autre chose. Mais voilà. Ce qu'on peut retenir, c'est qu'évidemment, si on a envie de quelque chose, on a un projet en tête, à un moment, il faut se lancer. Il faut se dire, j'aurais bien, si je me plante, tant pis. Mais de toute façon, si je me plante, j'aurais quand même appris quelque chose. Pourquoi est-ce que je me suis plantée ? Revenir sur cet échec en se disant, voilà,
je vais recommencer et peut-être faire autrement, ça ira mieux. Et vraiment se dire que si on avance positivement, des choses positives se passeront. Voilà. On se retrouve pas demain, parce que demain, moi c'est congé, c'est jour férié. Donc on se retrouve après-demain pour la lettre 38. D'ici là, portez-vous bien ou à l'été.